je vais faire un marathon. Pas aujourd'hui. Bon, déjà, bonne année. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis malade. Je suis malade comme un chien, mais c'est pas grave. Oui, je vais faire un marathon. Vous allez dire, bon, le type, il fait pas de vidéo pendant 2 mois. La dernière vidéo qu'il fait, c'est pour dire qu'il est blessé depuis 6 mois. Puis il repart. C'est exactement ce que j'ai fait, ouais. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu une fracture de fatigue dans le pied, sous le pied plus précisément, et ça m'a niqué énormément de temps. Je pouvais plus courir. Côté power, par contre, ça allait plutôt bien. Je revenais de justement une période un peu bien nulle où je validais les minima France, du coup, 680 kg de total, en moins de 83 junior, puisque oui, je suis encore en junior, il me reste 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour que je m'inscrive à un marathon? Alors, je me suis inscrit au marathon de Caen qui se déroulera le 6 juin 2026. Et quand je me suis inscrit, j'étais encore blessé. Sauf que je savais que j'allais pas être blessé indéfiniment. Donc, je me suis dit, les inscriptions sont ouvertes. Je sais que je dois faire un marathon, que je veux faire un marathon. Je vais pas repousser à l'année d'après. Les inscriptions sont ouvertes. J'y vais, je m'inscris. Et je suis inscrit. Voilà. Donc, je vais faire un marathon dans 6 mois quand même. J'ai le temps. Mais ouais, je vais faire un marathon. Donc un powerlifter va faire un marathon. Bon, est-ce qu'on peut me qualifier maintenant d'autre chose que powerlifter? J'espère commencer à devenir un athlète du coup. Attends, je fais 2 sports. Donc, le but de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous documenter tout ça, de comment je repars, comment je vais faire ma prépa. Donc là, actuellement, ça fait 3 semaines que j'ai bien repris à courir, que j'ai réussi à comprendre ce qui n'allait pas sur mon pied. J'étais pas seul, j'ai été aidé d'une athlète qui est en école de kiné, SO Elise, qui m'a dit que c'était potentiellement pas que la fracture de fatigue, qu'il y avait certainement eu la fracture de fatigue, mais que maintenant la douleur, si elle persiste, parce que la douleur persistait, c'est pas forcément que la fracture est encore là, normalement elle est résorbée depuis longtemps. Donc elle m'a donné des petits exercices pour mobiliser les pieds, tout ça, les orteils, et aussi bizarre soit-il, ça a fonctionné. En tout cas, c'est trop bien, je suis vraiment trop content. Donc ouais, ça fait 3 semaines que j'ai repris à courir. J'ai repris un peu vite parce que du coup j'avais plus de douleur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des nouvelles douleurs qui sont apparues ailleurs. Forcément, j'avais arrêté la course. Donc j'ai eu un petit peu mal au genou, un petit peu mal aux chevilles. Et là, ça fait 1 semaine. J'ai zéro douleur, donc ça fait plaisir. Là, on part pour une sortie longue, entre guillemets. Je dois faire environ 10 km. Enfin, en fait, je dois faire entre 9 et 11 km. L'idéal, c'est que j'arrive à faire 11 km. Mais là, comme j'ai dit, je suis malade, mais je suis bien malade. Tu sais, je tousse bien. Là, j'ai la gorge. Tu sais, quand tu tousses, ça te démolit. Et je crache. Je peux faire des dessins, c'est très chiant, mais je peux m'entraîner, donc je suis archi content. On va partir pour la sortie longue, je vais arrêter de parler. Il fait -5 dehors, donc il y a du soleil, mais il fait quand même -5 dehors. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Évidemment, il n'y a pas que le marathon en objectif, mais ça, ce sera pour plus tard dans la vidéo. Là, on va aller courir, et puis je vais essayer de vous faire 2-3 petits plans. Si j'ai quelque chose à vous dire, je vais vous le dire. Mais je pense pas avoir beaucoup parlé pendant que je cours. Déjà, courir, ça va me demander un effort de ouf. Déjà, rien que monter les marches, c'est compliqué. Mais il faut ce qu'il faut. On a un marathon à préparer, les gars. Ah, j'ai l'impression que je vais crever. C'est horrible. En plus, ça glisse, il y a du verglas. Sa mère, putain. Je suis même pas à 5 km encore. Je pense que je vais pas faire 11 parce que j'ai déjà un peu mal au genou. Mais bon, on fait ce qu'il faut, les gars. Ok, les BG. Bon, du coup là je suis en train de marcher comme vous voyez. Je suis arrivé à 9 km et franchement c'est vraiment c'est vraiment bête de continuer. Là j'ai vraiment pas mal sous le pied quand même. Et au genou ça va encore, mais le pied là ça fait mal, pour le coup ça fait très mal. Donc je termine en marchant gentiment. Et puis bon on a fait ce qu'on a pu hein. On n'est pas encore totalement remis, comme je l'ai dit tout à l'heure.
ça revient quand même. Déjà, pouvoir faire 9 km, c'est cool. Donc je l'ai fait en 50 quelque chose, à 5,36 d'allure. De toute façon, je mettrai là à peu près. Mais ouais, pas ce que j'aurais voulu dans l'idéal, mais bon, au vu des conditions, c'est déjà quand même pas mal. Je suis franchement très pris là. En fait, ouais. En fait là, ça fait trop mal de respirer. En plus, il fait froid, donc voilà, bien galère. Et là, j'avoue que le pied, pas agréable de ouf. Là, j'ai mal. Mais bon, je termine. Il doit me rester, je pense, 1 km pour rentrer chez moi. Donc, je le fais gentiment en marchant. Ça me fait une petite marche de récup. Et puis, bah, ensuite, je pense que je vais me laver. Je vais manger. Puis, on se retrouvera cet après-midi pour un gros SBD. Et pour l'annonce de l'autre gros objectif de l'année. Allez, à toutes. Ok, les PG. On se retrouve pour le SBD, le tant attendu. Je me suis déjà un peu échauffé, j'ai fait 20 minutes de vélo. Surtout pour faire chauffer un peu le genou, parce que je sens que ça tire. Donc, on prend son temps. Je suis à la semaine 2 sur 5, la fin de la semaine 2 sur 5 pour ce bloc-ci. Et à la fin de ce bloc, il y a une compète. Il y a enfin une compète. Après, plus de 1 an sans faire de compète, je vais enfin remonter sur le plateau. Comme vous savez, l'année dernière, c'était vraiment pas la meilleure des saisons pour moi. Je me suis blessé longtemps au genou, dû à la dernière compète justement. Et que j'ai trop poussé parce que je voulais absolument progresser, ce qui a marché jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que je me fasse mal aux 2 genoux. Mais là, I'm back. I'm so back. Putain, incroyable. Donc ouais, je vais faire une compète dans 3 semaines, le samedi 24 à Cesson-Sévigné, donc c'est en dessous de Rennes. Et j'y vais pas pour rien. J'y vais déjà pour valider les minima France, mais aussi et surtout pour valider 700 kg de total en compète. Alors, la dernière fois, du coup, vous avez vu, j'ai validé un total à 680 kg. Et bien, la fin du dernier bloc que j'ai fait, j'ai validé 690 kg. Et honnêtement, je me vois bien grappiller 10 kg de plus là-dessus. Après, le match sera avant tout de sécuriser les minima pour pouvoir participer au championnat de France 2026. Mais si c'est envisageable, valider 700 kg en compète, ce serait vraiment fou. Ce serait une belle revanche parce que c'était difficile l'année dernière, c'était difficile honnêtement. Donc comme vous l'avez compris, c'est ça le fameux objectif, gros objectif à côté du marathon. C'est d'aller en compète et de valider 700 kg. En attendant, c'est que dans 3 semaines et là on est aujourd'hui et aujourd'hui on a un gros SBD. Ça va être léger, par contre on a pas mal de volume. Je crois qu'au squat on a un 4x1 aux alentours de 215 kg. Après on a des triplés. Le bench il me semble qu'on a un 2x1 seulement, avec des triplés pareils. Et le dead, on a un 1x1 avec des triplés aussi. Mais il y a du taf. C'est envisageable, par contre ce sera envisageable que si je fais le taf. Et vous commencez à me connaître, je suis pas le premier à rechigner à travailler. Donc moi je vais m'échauffer et puis on se retrouve directement sur la séance.
Oh, ok, squat terminé. On va passer au bench. Avant, je fais un petit récap. Honnêtement, je me suis senti bien, enfin en forme en tout cas, par rapport à l'état général de mon corps. Je me suis senti bien, donc assez surpris. J'essaye de travailler sur les standards là, notamment ma position de départ. Je ne trouvais pas très convaincante ces derniers temps, mais là, du coup, c'est cool. La def, pareil. La def, je sens que à droite, ma hanche est un peu raide. Ça fait plusieurs jours, ça. Je pense que c'est à cause du vélo d'appart. Je fais pas mal de vélo d'appart en ce moment pour faire ma dépense, comme il pleut. Mais du coup, je pense que du coup, ça doit créer une mauvaise position. Tu sais, je sens que c'est au niveau du psoas, ça tire un peu. Alors je me dis, peut-être c'est parce que je m'affale. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est bien monté, 215 kg. Par contre, j'avoue que c'était pas hyper agréable. Je sentais que ça fait mal là. Tout le temps envie de tousser. Pendant le mouvement, ça va. Franchement, c'est assez surprenant. Pendant le mouvement, ça va. Est-ce que c'est parce que je suis en apnée? Je pense, ouais. Mais des racks et re-racks, franchement, c'est assez difficile. On a fait le taf. J'ai pris une petite pause là, 10 minutes déjà, le temps de ranger tout. J'ai pris un bonbon pour la gorge, un bonbon au miel. Alors je sais pas si ça soigne, mais en tout cas ça fait du bien sur le coup. Donc là il se termine, je continue de boire et puis je vais attaquer le bench. Le bench, je dois faire un single à 147,5. Ça devrait aller normalement. Je sais plus si je dois en faire plusieurs ou pas, mais en tout cas ce sera 147,5. On essaye d'être convaincant sur les standards, les fesses, la pose, et puis voilà, on va y aller. Ah oui, j'ai pas eu mal au genou aussi, ça c'est cool. Oh, je suis KO. Plus que le dead. Plus que le dead et la séance sera terminée. C'est pas simple là, franchement. Enfin, je sens que mon corps il combat quoi, il combat la maladie. Donc je suis pas hyper satisfait du bench parce qu'au niveau des standards, j'ai du mal à ne pas lever les fesses. Alors je sais que mes pieds glissent, du coup, en fait, je compense en essayant de pas trop pousser dedans, sauf que du coup je monte les fesses par peur de juste envoyer mes pieds. Ça m'est déjà arrivé, je pousse tellement fort dans mon leg drive que mon pied se lève. Donc j'essaye de régler ça, de trouver le bon compromis où j'ai un bon grip au sol, donc les pieds plus ou moins proches de moi, et une position qui me permet de sink, donc de donner un bon à-coup de leg drive, parce que sur le sink c'est important, sans lever les fesses. Je sais que j'y arrive, j'ai juste du mal à le standardiser, à le répéter à chaque fois. En général, ça m'arrive d'avoir des périodes où j'ai du mal justement à ne pas lever les fesses, sauf que là, je ne peux pas me permettre de lever les fesses, puisque je suis en prépa comp. Donc je travaille là-dessus. Sinon, en termes de force, vous avez vu, ça bouge très bien. 2 x 1 à 147,5. Je pense que j'ai rarement fait autant voler 147,5. Après, comme dit, les fesses se lèvent un petit peu. En fait, globalement, je suis en forme, mais c'est frustrant parce que je sais que potentiellement, en compète, ça peut être refusé. Là, on va faire le dead. Et ensuite, la séance sera terminée. Je suis KO. Mais bon, on a 1700 kg. Et croyez-moi, vaut mieux souffrir parce que t'as pas envie de faire une séance, mais que tu l'as fait quand même et que c'est dur, machin, plutôt que de souffrir quand tu rates une échéance et que tu sais que potentiellement, il y a 1 ou 2 séries que t'as pas fait par flemme. Là, cette souffrance-là, elle fait mal.
La même emote 3 fois, je crois. Fin de séance. Elle était longue. En fait, c'est même pas... Enfin, j'avais du volume, tu vois. Genre 6 séries au squat, 4 au bench, 4 au dead. Mais en soi, ça reste encore léger, donc ça devrait passer vite. Là, j'ai mis 2h40 pour tout faire. C'est assez long quand même. Bon, il y a des gens qui abusent et qui font un SBD en 4 heures. Je trouve que c'est un peu branlette qu'on se le dise. Mais là, bah, en fait, juste j'avais besoin de beaucoup de temps de repos parce que bah, j'avais du mal à reprendre mon souffle. Là, je suis bien fatigué. J'ai fait le taf. Franchement, tout monte bien. Les sensations, j'ai pas des meilleures sensations. Enfin, j'ai pas des sensations de ouf au dead en ce moment. Avec les fêtes, j'ai bien mangé et je remplis un peu trop ma ceinture. Et du coup, j'ai du mal à bien rentrer mes hanches dans la barre. Ça va vite se réguler. La diète est reprise, il n'y a pas de souci. Mais ouais, le niveau sensation, c'est pas terrible. En tout cas, ça monte très bien. Donc ça fait plaisir. 245 kilos, franchement. Là, j'ai même pas calculé le total que ça fait. Alors, on a 215 plus 147. Bon, j'arrête plus à réfléchir. Ça fait 607 kilos de total, je crois. La réflexion, elle était longue. Je vous laisserai le rush en entier, je pense. Et si j'ai tort, bah, je suis une merde. En tout cas, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Je pense que du coup, là, pour cette prépa, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Au moins une, mais ouais, 2 vidéos par semaine pour pouvoir vous communiquer tout ça. L'avancée de la course à pied aussi, parce que bah, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et pourquoi pas, si ça vous chauffe, faire un truc un peu plus poussé, genre mes journées type, ce que je mange, tout ça, à quelle heure je me lève. Enfin bref, moi je vais me reposer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. J'essaye de le sortir au plus tôt. J'ai déjà monté la première partie avant cette séance là. Donc si il sort demain, lundi 5 janvier, je suis un crack. Sur ce, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux. Lancez-vous des objectifs, des gros objectifs avec des objectifs court terme. Et ouais les gars, 2026, c'est notre année.